Steph, ISD+. Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, encore une vidéo sur les meilleurs exercices, cette fois-ci pour le grand dorsal. Le grand dorsal, muscle qui est inséré donc, sur la coulisse bicipitale, donc au niveau de l'humérus ici. Et au niveau du dos, il commence son point d'intersection à partir de la thoracique numéro 6, en allant vers le bas. Donc c'est un muscle qui est responsable de pratiquement tout ce qui va être le tirage vers le bas ou le tirage vers l'arrière ou les descentes de bras. Puisqu'à partir du moment où on veut ramener le bras vers le bras et vers l'arrière, c'est lui qui est responsable de ce mouvement-là. On va voir les exercices en ce qui le concerne. Alors, l'une des erreurs majeures quand on fait le dos, c'est qu'on a tendance à faire pratiquement, c'est beaucoup des mouvements de tirage donc, et on a pratiquement un souci au niveau de la sensation kinesthésique. Qu'est-ce que la sensation kinesthésique? C'est la sensation de recruter le bon muscle. Et l'erreur qu'on fait régulièrement, c'est de tirer avec le biceps et non pas tirer avec le dos. Donc, ce que je vous conseille quand vous vous chauffez, puisque l'exercice numéro 1 qu'on va voir, c'est un tirage à la poulie, main serrée, poulie haute. Donc, l'importance, comme je vous le dis tout souvent, c'est sur le premier exercice, donc de bien vous chauffer. Sur le premier exercice, essayez de détruire les fibres d'explosivité, donc faire du lourd. Et derrière, on fera un deuxième exercice où on fera un recrutement spécifique du muscle. Donc on n'essaiera pas d'être sur du polyarticulaire, mais uniquement sur le grand dorsal dans le cas présent. Et après, on continue les exercices où le biceps rentre en jeu. Donc sur le premier exercice, c'est un exercice où tirage, donc poulie haute, ou sur un banc de tirage. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on essaye de se mettre le plus bas possible pour être le plus haut possible en étirement ici. C'est très très important que le grand dorsal soit à son étirement maximum. Parce qu'un muscle étiré, c'est un muscle puissant et c'est sur le départ du mouvement où on va pouvoir sentir le mieux le recrutement du muscle. Donc quand vous vous chauffez, vraiment, essayez de venir chercher très très loin ici et ensuite commencer à tirer avec le dos. Le meilleur moyen, c'est ici j'ai les épaules qui sont très hautes comme vous pouvez le voir, et le meilleur moyen c'est commencer par tirer les épaules vers l'arrière pour descendre ces épaules. Je viens tirer sur mon grand dorsal, donc là je recrute le grand dorsal et après je continue à tirer sur le dos et non pas trop avec le biceps. Donc essayez vraiment de recruter le bon muscle parce que si vous faites du tirage et que vous tirez sur les biceps, malheureusement, vous n'aurez pas les résultats escomptés au niveau du dos. Donc, premier exercice, encore une fois, on fait 4 séries. On essaye de venir sur une première série où on peut faire 3 ou 4 répétitions, 90 secondes de repos et on enchaîne les 3 séries qui suivent en montant progressivement. Donc la première on fait 4, la deuxième on essaye de faire entre 6 et 7, puis après on fait 8 et 8. Je vous rappelle que quand on fait 8, on ne peut pas faire 14, donc on met assez de poids pour pouvoir être à l'échec à 9, maximum à 10, mais on n'est pas à l'échec à 15 si on fait 8. Donc ça va être le premier exercice sur lequel on va commencer. Les points importants vraiment de cet exercice-là, c'est de venir à l'étirement maximum sur le haut. Donc quand vous allez démarrer le mouvement, vous allez vraiment sentir que vous tirez sur le grand dorsal et monter les épaules et baissez-les sur le début du mouvement et recrutez vraiment le grand dorsal. Entraînez-vous bien tout doucement quand vous vous chauffez, il faut se chauffer très progressivement pour pouvoir avoir le ressenti et recruter les muscles escomptés. Exercice numéro 2, et là vous allez me dire Steph, où est-ce que tu as été pêché cet exercice? Mais il faut qu'on arrive à faire un exercice où on a un recrutement unique du muscle. Donc, vous savez, pour les pectoraux, on avait vu que c'était assez facile puisque quand on fait un écarté serré ici et qu'on ne fait pas de flexion de coude, ce n'est que le pectoral qui rentre en jeu. Là, sur le grand dorsal, si vous connaissez, vous connaissez tous, vous avez vu des surfeurs, vous avez vu que tous les surfeurs, ils ont un dos en V. Qu'est-ce qui fait que les surfeurs, ils ont un dos en V? C'est la rame. Et la rame en surf, c'est quoi? Ou la rame en natation, c'est une main qui vient chercher en haut et qui descend ici sous l'eau avec une retenue. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites ce mouvement-là avec les bras, vous faites travailler votre grand dorsal. Et là, on se met à la barre debout. Alors, il y a 2 options pour le faire.
au début, quand vous allez faire ça et que vous allez apprendre à recruter le muscle, vous pouvez faire assez léger et comme je vous le montre sur la démonstration, vous pouvez faire ça bras tendu. Attention bras tendu, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de poids et faites attention à vos épaules. La coiffe des rotateurs, le logement de la tête de fémur dans l'épaule, c'est un endroit qui est assez... donc, allez pas vous faire une petite inflammation ou une tendinite. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, vous avez la deuxième option qui est bras croisés et vous essayez de donc bien monter vers le haut. Donc là, j'ai le grand dorsal qui est étiré. Et donc là, vous avez vu, hein, je tiens là. Et là, je viens et je descends. Et ce mouvement-là, alors vous allez sentir que vous forcez un petit peu parce que quand vous faites ça, vous avez tendance à contracter les pectoraux. Mais c'est essentiellement le dos qui fait ce mouvement-là. Et avant de jeter l'exercice à la poubelle, vraiment essayez-le. Vous allez voir que quand vous avez fini votre série, vous allez vraiment sentir que vous avez recruté le dos. Et vous n'aurez absolument pas pu cheater, comme on dit, hein, je le dis souvent, que vous n'aurez pas pu tricher parce que comme le biceps ne rentre pas en jeu, vous ne pouvez faire ce mouvement qu'avec le grand dorsal. Donc vous êtes sûr du recrutement à 100% du muscle que vous voulez travailler. Donc ça, c'est le deuxième mouvement qu'on va faire en isolation du muscle. Derrière, donc pareil, hein, 3 minutes donc, de repos entre les deux exercices. Et dans cet exercice-là, 4 séries, 90 secondes entre les séries. Et là, on n'essaye pas du tout de se mettre à l'échec. On essaie vraiment d'être sur un poids où on peut recruter le mieux les fibres, avoir le meilleur de sensations et se concentrer sur la contraction du muscle. Et ça vous aide à sentir comment il se contracte, comment vous ressentez, à quel moment vous avez les meilleures tensions. C'est un excellent mouvement pour avoir un ressenti sur le muscle. Derrière, on va passer à un tirage. Là, vous avez deux options sur le tirage, toujours sur des tirages hauts. Vous avez deux options sur le tirage où vous venez faire, alors là, on est sur une barre large. Vous avez deux options où vous venez tirer poitrine, où vous venez tirer derrière la nuque en fonction de vos préférences et on peut faire l'un ou l'autre. Si vous avez l'option de ne pas être sur de la barre mais plutôt sur une prise latérale comme ici, c'est encore mieux. Là, à la salle où je suis, il n'y a que la barre, mais si j'avais pu, j'aurais fait des prises, non pas même dans cette position-là, mais même dans cette position-là. C'est encore mieux pour faire de la largeur de dos. Et donc là, c'est très bien quand vous venez sur l'avant du buste. Là aussi, attention quand vous faites ce mouvement-là, venez à l'étirement au maximum sur le haut. Hein. Ne prenez pas la barre à semi-fléchie, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'on soit en haut. On commence à attaquer avec le haut, donc ça démarre ici, le biceps ne rentre pas en jeu. Et là, on vient bien se concentrer à tirer sur le dos. N'essayez pas d'attaquer très lourd dès le début sur ces mouvements-là. Essayez de vraiment recruter le grand dorsal. Donc l'un des deux, hyper important. Pareil, hein, 90 secondes de repos, je ne vous la refais pas. Derrière, on va venir faire un tirage bas. Donc, assis sur le siège, on vient attraper les poignets sous l'avant. L'un des problèmes souvent en salle, quand on attrape les poignets, on n'est pas en tension. Et il faut absolument, quand vous travaillez le dos, que vous ayez les épaules qui partent sur l'avant pour pouvoir les ramener et ensuite faire le tirage. C'est là que vous recrutez le dos. Donc il faut absolument que vous soyez en tension dès le départ. Donc c'est pour ça que je me recule sur le banc comme je vous montre sur la démonstration. Tous ces mouvements-là, pour faire de façon un petit peu simpliste, on n'est pas trop sur la largeur on n'est pas trop sur l'épaisseur de dos. On est plus sur de la largeur, mais pas trop sur de l'épaisseur. L'épaisseur, c'est entre le pectoral et mon dos, ça c'est l'épaisseur. Alors moi, j'ai pas de problème d'épaisseur de cage thoracique, j'ai plutôt une cage thoracique épaisse. Si vous voulez augmenter l'épaisseur de votre cage thoracique et non pas la largeur, vous avez l'excellent mouvement sur le banc, où vous avez un genou sur le banc, la main posée sur le banc, vous prenez une haltère et vous venez tirer ici. C'est un des exercices complémentaires que je n'ai pas montré dans cette série-là, qui va aider un petit peu à vous faire de l'épaisseur de dos et non pas de la largeur. Voilà pour les exercices pour le dos. Vraiment, attaquez sur ce premier exercice, donc chauffez-vous bien, ayez la bonne sensation kinesthésique pour recruter le dos, attaquez lourd et tirez. Pourquoi je fais ça avec des sangles? Parce que souvent quand on fait ça, on tire trop avec les biceps et c'est les avant-bras qui lâchent parce qu'on n'arrive pas à tenir la barre quand on va sur du lourd. Alors que là, quand je suis dans la sangle ou si vous avez des poignées de force,
encore une fois, je vous l'ai expliqué sur le développé couché, à partir du moment où vous avez une contraction de l'avant-bras, vous diminuez votre capacité de contraction des muscles sur la partie haute du bras. À partir du moment où il y a contraction ici, vous avez du mal à contracter ces deux-là. Donc là, quand vous êtes au bracelet de force, vous êtes ici, comme vous n'avez pas de contraction au niveau de votre main, ça vous permet de recruter beaucoup plus le reste et donc ça vous permet d'augmenter la charge. Donc là, ou au bracelet de force ou à la sangle comme vous avez vu, derrière, vraiment, à chaque fois que vous avez fait du lourd, derrière, allez faire un recrutement spécifique, ne faites pas un polyarticulaire, donc un mouvement où vous recrutez plusieurs muscles, vraiment venez ici à la barre ou loin devant si vous pouvez. Si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez vous mettre le dos contre un mur et prendre la barre et faire la même chose. Et derrière, vous enchaînez avec l'étirage haut, donc nuque ou avant, en fonction de vos préférences et comment vous travaillez. Et ensuite, tirage bas, hyper important le tirage bas, hein, ça va bien travailler. Et ensuite, si vous voulez faire de l'épaisseur de dos, vous venez faire du tirage en rowing et ça va vous faire un bien fou. Voilà, c'était la vidéo sur les mouvements les meilleurs pour recruter votre dos. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser un commentaire et je te dis à demain. Demain, ce sera une vidéo sur la plus grande erreur quand on fait du calcul calorique. En général, on fait ça par rapport à notre poids. C'est une erreur absolue. Je vous expliquerai ça demain sur la vidéo sur la nutrition. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. À demain. Salut, ciao, ciao.